Et avec nous depuis Casablanca, le professeur Mohamed Saïd Karrouk, expert des questions climatiques et des changements environnementaux. Bonjour professeur. Bonjour madame. On vient de le voir, de voir de fortes précipitations qui se sont abattues depuis lundi sur différentes régions du Maroc, provoquant des inondations dans plusieurs villes, pluie qui continue de tomber. Alors ma première question, professeur, va-t-il continuer de pleuvoir? Et si oui, oui. Où? Pour l'instant, il pleut et ça va continuer. Jusqu'à la fin de la semaine, comme l'a déjà déclaré la météo nationale, mais aussi les conditions globales au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique du Nord, nous alertent qu'il faut rester très vigilant et que le froid, il va se diminuer certes, il va plus persister de la même manière, mais la pluie va un peu rester avec nous. Voilà. Monsieur Karrouk, nous allons voir tout de suite une carte, si vous pouvez nous la commenter. C'est une carte qui nous présente l'intrusion de l'air froid, qui nous vient directement du pôle et via l'Europe. C'est à cause d'une circulation atmosphérique qu'on appelle méridienne, qui pousse l'air froid vers le nord, vers le sud de l'Europe, et l'air chaud vers le nord, vers l'Europe aussi, pour l'Europe du Nord, sont parmi les conséquences du réchauffement climatique. C'est donc une suprématie d'une circulation méridienne qui nous vient du nord vers le sud, du sud vers le nord. Voilà. Et c'est ça la cause de ce froid que nous avons, qui a donné ces pluies et ce froid maintenant. De fortes averses orageuses de niveau rouge annoncées pour ce vendredi sur plusieurs régions du Maroc. Le niveau rouge est le plus haut niveau d'alerte sur l'échelle des services de météorologie. À quel type de phénomène doit-on s'attendre et en termes de vigilance, quelles dispositions faut-il prendre ? Alors, ces échelles ont été identifiées par la météo nationale, suivant quelques indices au niveau international. Alors, nous avons le vert qui est normal, l'orange qui est pas normal, qui est un peu au-dessus de la normale, mais il n'est pas dangereux. Mais le rouge est le plus haut niveau de vigilance, il est dangereux, il faut se préoccuper de ça, il faut se préparer à ça, et donc c'est une alerte maximale. C'est comme ça qu'il faut lire le rouge, l'orange, mais aussi le vert. On ne parle jamais de vert parce que le vert, c'est la normale. Alors, puisqu'il fait froid et puisqu'il pleut, la pluie nous vient principalement de l'océan Atlantique. Et nous avons beaucoup de pluie qui n'est pas adaptée, ou alors notre infrastructure n'est pas adaptée à cette pluie. Et de cette manière, donc, on assiste maintenant, depuis hier aussi, avant-hier, à des inondations un peu partout au Maroc. Ça nous dépasse de loin parce que déjà, admettons que l'infrastructure est saine, que les réseaux sont bien nettoyés, bien à leur place et tout le monde fait son travail. L'infrastructure existante n'est plus adaptée à ce climat, que j'appelle un nouveau climat réchauffé. Et donc, ça nous ramène des excès. Parmi ces excès, il y a la pluie. Et donc, il faut réhabiliter notre infrastructure d'une manière globale, à commencer par l'assainissement, mais aussi par notre bâti. Notre bâti ne supporte pas le froid, comme il ne supporte pas la chaleur, notre santé non plus, etc., etc. Et donc, notre infrastructure, nos systèmes, d'une manière générale, doivent être réhabilités à ce nouveau système climatique. Monsieur Karrouk, nous avons plus de 3000 km de côte. Nos marins pêcheurs sont-ils concernés par cette alerte ? Oui, quand il y a du vent, il y a des vagues aussi. Alors maintenant, le vent peut-être qu'il a baissé d'intensité, mais au-dessus des mers, quand il y a de fortes rafales de vent, il y a les vagues qui en suivent, et donc il faut être très vigilant. Mais aussi, surtout au niveau des côtes, des habitats qui sont pas loin de la côte, il n'y a pas que les pêcheurs, mais il y a aussi les habitats sur le littoral qui doivent être vigilants vis-à-vis de la toute proche de la mer, et donc ça principalement au niveau de Casablanca, au niveau des corniches que nous avons un peu partout, au niveau de Salé, ça revient tout le temps. Donc
c'est une vigilance rouge au niveau national. Il faut être très vigilant et rester surtout chez soi et ne se déplacer quand il le faut dans une nécessité. Voilà. Honor, nos voisins espagnols sont également concernés par cette situation météorologique exceptionnelle. Professeur Karouk, pouvez-vous nous éclairer sur cet épisode météo que nous vivons ces jours-ci? Alors, nous et nos voisins espagnols, nous vivons le même climat, principalement dans le sud de la péninsule ibérique. Hein. Et de cette manière, la dépression nous concerne les Espagnols, les Portugais, mais aussi les Marocains. Et bientôt, ça sera nos voisins, les Algériens aussi, parce que le système se déplace de l'ouest vers l'est. Et de cette manière, donc, nous avons un combat commun à mener ensemble dans ce nouveau climat pour tout ce qui est de la réhabilitation de nos systèmes, de nos infrastructures d'une manière générale. Et c'est parmi les domaines où il faut travailler ensemble, où il faut coopérer, parce que c'est la même menace, si vous voulez, c'est la même contrainte. Hein. Et les Espagnols subissent les mêmes effets que nous subissons nous. Hein. Professeur Karouk, on va voir une carte météo qui montre l'évolution de cette dépression, si vous voulez la commenter. Alors, jusqu'à maintenant, on s'attend à ce que cette vallée planétaire qui nous a donné le froid et la pluie, mais aussi des flux de l'ouest et du sud-ouest, évolue jusqu'à Hypersis, jusqu'au moins le lundi, mais à partir du mardi, mercredi, il va se dissiper et donc cette circulation méridienne va se rétrécir et nous revenons à la situation normale, si vous voulez. Voilà. On a l'impression que ces types d'épisodes sont de plus en plus violents et fréquents. D'abord, est-ce une réalité ? Alors, c'est bien sûr une réalité parce que nous vivons un climat qui est complètement différent de celui dans lequel nous avons évolué jusqu'à la fin du dernier siècle. Et principalement à partir de 2006, nous vivons le retour de l'humidité de l'atmosphère, le retour de l'eau, un peu partout dans le monde. Hein. Et donc, les excès deviennent la règle. Et de cette manière, il faudrait prendre au sérieux ce que nous vivons et résoudre les nouveaux problèmes avec des nouvelles idées, une nouvelle culture et des nouveaux outils. Il ne faut surtout pas considérer comme quoi c'est exceptionnel, comme quoi ça arrive de temps en temps. Non, ça arrive tout le temps maintenant. Il faut être sérieux et prendre en considération cette situation qui devient la règle. Donc, c'est plus l'exception, c'est la règle. Et maintenant, donc, on n'a plus de temps à perdre. On a perdu beaucoup de temps. Il faudrait travailler d'arrache-pied si on veut sauver notre infrastructure, notre économie, la population, bien entendu, etc., etc. Et ça, je pense que la coopération internationale a beaucoup à faire dans ce domaine parce que c'est pas un problème marocain, c'est un problème mondial. Et nous avons intérêt à travailler avec nos voisins, que ce soit les Africains autour du Maroc, mais aussi les Européens, parce qu'on a les mêmes problèmes. Mais aussi, dans l'autre côté du continent, ça veut dire aux États-Unis d'Amérique, au sud des États-Unis d'Amérique, en Californie, nous avons les mêmes problèmes, mais nous avons intérêt à coopérer ensemble pour résoudre ensemble ces problèmes qui nous parviennent sur le plan planétaire. Voilà. Professeur Mohamed Saïd, expert des questions climatiques et des changements environnementaux, je vous remercie pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi à tous les auditeurs et les téléspectateurs.